Le jour J, le D-Day. Omaha, Sword, Juneau, Gold, mais aussi Utah Beach. Sur les plages de ce débarquement, 80 ans après, place aux souvenirs. Les souvenirs et les émotions visibles sur les visages de ceux qui ont vécu ce jour. Certains ont pour l'occasion traversé la Manche. D'autres, comme cet Américain, ont peut-être pour la dernière fois traversé l'océan. 80 ans après, s'entremêle l'émotion de retrouver cet endroit et l'émotion d'un accueil. Pas normal pour moi, parce que je n'étais pas habitué à ça. Moi, ça m'a fait du bien au cœur. 15 000 soldats canadiens ont participé au débarquement sur la plage de Juneau. Tous étaient volontaires. Beaucoup d'entre eux s'étaient déjà illustrés durant la campagne d'Italie, un an avant. Autre hommage durant cette journée anniversaire pour les soldats venus du Royaume-Uni. Joignez-vous à moi pour accueillir les héros comme ils le méritent. La cérémonie américaine s'est tenue à Colville-sur-Mer, avec déjà un premier aperçu du message qui allait être délivré plus tard dans la journée. Nous ne pouvons pas nous abaisser devant les dictateurs. Ce serait inadmissible. Si nous faisions cela, nous oublierions alors ce qui s'est passé ici, sur ces plages. Le parallèle avec l'actualité ukrainienne et l'offensive de Vladimir Poutine était attendu. Sur ces plages, le dernier acte de cette journée anniversaire, la cérémonie internationale. Avec l'arrivée du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, accueilli avec des applaudissements nourris. Le chef d'État ukrainien, invité parmi les 25 chefs d'État, monarques et chefs de gouvernement. Parmi eux, le chancelier allemand, Olaf Scholz, auteur hier d'une tribune dans laquelle il affirme que ce débarquement fut aussi une libération pour l'Allemagne. Dernière occasion pour des échanges entre les acteurs de ce débarquement et les invités des premiers rangs. Cette cérémonie internationale a privilégié la musique, mais aussi les témoignages de soldats. Alors que nous roulions le plus rapidement possible hors de la plage, j'ai vu mon premier mort. Un Canadien, selon ses insignes à l'épaule. Des artilleurs, des fantassins, des pilotes, engagés dans les premières lignes de ce débarquement du 6 juin 1944, 10 000 d'entre eux y ont laissé la vie.